Et c'est comme ça que j'en suis venu à prendre la décision de brancher deux fils nus dans la prise électrique. Tout ça, ça a commencé quand j'ai trouvé une vieille lampe Ikea abandonnée sur le trottoir. Fait que je l'ai prise et je l'ai ramenée chez nous tranquillement, en faisant attention de ne pas la briser. Je l'ai démontée ensuite, là, mais ça, j'ai oublié de filmer, donc vous verrez pas ça. Ensuite, je me suis mis au travail là, sur mon logiciel de CAO. J'ai modélisé la lampe, puis j'ai envoyé ça sur la découpeuse laser, fabriquer toutes les pièces. Vous allez voir l'assemblage, la vidéo est en accéléré, parce qu'en vrai, là, ça a pris plusieurs jours. Le seul souci qui me reste, c'est que j'ai plus la prise au bout de mes fils. Fait que, est-ce que votre mère vous a déjà dit de ne pas brancher deux fils nus dans la prise? Moi, elle m'a jamais dit ça. Elle pouvait pas tout anticiper. Bonjour, c'est Jean-René Rodrigue qui est à contre-jour. Donc, dans cette vidéo-ci, on va modéliser mon super abat-jour que j'ai créé et que j'ai fabriqué en carton recyclé avec un vieux socket. Je sais pas c'est quoi un socket en français. On va aller voir. En tchèque, c'est Objmilampi. Français, tasse ma grosse face. Une douille de lampe. Pas sûr. Anyway, on va partir d'une douille de lampe semblable à ça. Là, vous pouvez acheter un produit Ikea. Vous pouvez faire comme moi et ramasser une vieille scrap sur le bord du chemin. C'est assez standard. Première chose que j'ai fait, j'ai mesuré ma douille de lampe pour constater que la mienne mesurait à peu près 39-40 mm. Théoriquement, ça a l'air que ça devrait mesurer 39 mm. Après ça, je suis parti dans le Fusion 360, puis là, j'ai créé... donc, j'ai créé trois pièces différentes. J'ai créé l'anneau en haut, où est-ce que la douille de lampe va venir s'installer. Donc, c'est là que j'ai mon trou de 40 mm. Après ça, j'ai un autre anneau en bas qui est semblable, mais sans la zone du milieu. Puis, j'ai ma forme de cacahuète qui est répétée là, 18 fois, je crois. Ça fait mon abat-jour. Là, mon but dans cette vidéo-ci, c'est pas de demander de reproduire exactement ma lampe. C'est de vous présenter ma démarche de modélisation. Puis ensuite, si le cœur vous en dit, ben, vous pourrez designer la vôtre. Je vais enlever ma face, là, je suis 3 contre jour. Ça m'énerve. Mais on va continuer avec ma douce voix. On va se démarrer un nouveau dessin. Puis dans l'ordre, je vais dessiner l'anneau du haut, l'anneau du bas et les cacahuètes. Je vais commencer avec une esquisse sur le plan de dessus. Ça me semble logique de dessiner dans cette orientation-là. Puis là, je dessine l'anneau supérieur. Avec les infos que je connais, je sais que au centre, il y a un diamètre, il y a un trou d'un diamètre de 40 mm. Après ça, je le sais pas, mais je vais prendre la décision que l'extérieur de ma lampe va mesurer quelque chose comme autour de disons 320 mm. Ensuite de ça, ben je vais faire un motif à l'intérieur qui me plaît à moi là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais commencer par faire un décalage de la ligne ici à l'extérieur, pour avoir une certaine épaisseur de carton là, pour la bordure là, de mon anneau supérieur. Disons que je vais à 32 mm. Ça va être moins 32 dans mon cas pour que l'anneau soit par en dedans. OK. Le cercle du centre aussi, il faudra que je fasse un décalage. Allons-y vers l'extérieur, dans ce cas-là, disons d'un 32 mm. Puis, dans mon exemple que vous avez vu au début de la vidéo, j'avais fait 5 branches. Combien de branches que vous allez faire, ça n'a pas grande importance. Je vais commencer par en faire une. Pour ça, je me trace une ligne verticale d'un cercle à l'autre. Mais je pourrais décider que cette ligne-là, je vais la transférer en ligne de construction. Parce que cette ligne-là va être un axe de symétrie. Puis, on va continuer avec la commande symétrie miroir. Objet que je veux symétriser, c'est ma dernière ligne. Axe de symétrie, ça va être ma ligne pointillée. OK. Puis, je vais mettre une largeur à tout ça. Pour que ce soit harmonieux avec le restant, je vais y aller avec 32 mm aussi. Vous pouvez dessiner en pouces si vous voulez. Ça fait pas de vous des mauvaises personnes, juste des personnes qui prennent des mauvaises décisions. Bon, là-dessus, je disais... Ensuite, je vais répéter ma branche ici, je vais la répéter 5 fois. Fait que je vais faire un réseau circulaire, objet que je veux répéter. Donc, cette ligne-là, je pourrais répéter aussi la ligne de construction. Point de centre, c'est l'origine de mon dessin. Puis combien de fois je veux la répéter. Dans mon exemple ici, je vais la répéter 3 fois. On peut changer la
quantité ici à l'infini. Donc on peut répartir 3 formes sur un tour complet. On peut répartir 3 formes sur un angle déterminé. OK. Et je crois que je vais pouvoir quitter mon esquisse maintenant en passant dans l'onglet solide, extrusion. Là, quelles sont les zones que je veux extruder? Les contours en fait. La partie ici, le rectangle ici, ben, en fait c'est pas tout à fait un rectangle, mais presque un rectangle, on s'entend. Ici, et l'anneau extérieur. Et je veux le modéliser de l'épaisseur de mon carton ou de l'épaisseur de mon contreplaqué. Moi, ce que j'avais trouvé, c'était du carton de 4 mm. Mesurez votre produit, puis allez-y en conséquence. Et là, j'ai mon anneau supérieur. Donc, je veux me créer un autre anneau, un certain décalage vers le bas, d'une certaine hauteur. Donc là, ça va me prendre une nouvelle esquisse, puis pour faire une nouvelle esquisse, ça me prend un plan de référence. Et que dans l'onglet construire, je vais faire un plan de décalage. Décalé par rapport à quoi? Décalé par rapport à mon plan de dessus. Puis quelle distance? Quelque part ici. Non, 180. Moins 180 pour aller par en bas. Dans votre navigateur à gauche, construction. Et vous avez votre nouveau plan qui est ici. Et qu'on le voit, il est là en jaune. Et je vais me partir une nouvelle esquisse encore. Là, j'ai 4 choix. Mes 3 plans de base plus mon plan de numéro 1. Mon nouveau plan. Je vais prendre mon plan numéro 1. Puis là, je vais faire un disque la même grandeur que mon disque original, que mon disque duo. Donc, je pourrais le redessiner, mais je suis pas mal trop lazy pour faire ça. Je vais simplement projeter les géométries. Et je vais aller dans Créer, Projeter, Inclure, Projection. C'est le raccourci à la lettre P. J'ai l'habitude de faire P au clavier, mais je vais y aller par ce chemin-là pour la vidéo. Projection. Et qu'est-ce que je veux projeter? Je veux projeter ce cercle-là ici. Donc, j'ai cliqué sur mon plus grand cercle et je clique sur OK. Fait que là, si je change mon point de vue, c'est un petit peu plus dur à voir. En fait, si je pouvais parler à un des ingénieurs de travailler sur Fusion, je dirais là, que le choix de la couleur rose, mauve, fuchsia, là, lavande, là, c'est pas yable. Lilas, je dirais. On voit pas super bien, là, mais là, la ligne est là. Je la mets sur brillance en bleu, on le voit mieux. Puis je vais simplement, je pense, faire un décalage de cette ligne-là vers l'intérieur de moins 32 pour respecter la largeur que j'ai toujours utilisée depuis le début. On clique sur OK. J'aurais aussi pu projeter l'arête ici intérieure. On serait arrivé au même résultat. Et je vais faire une nouvelle extrusion. Je vais choisir mon contour qui est ici. J'ai toujours du contreplaqué de 4 mm. Ce qui est important, c'est de choisir nouveau quart ici. Parce que je veux que ça me crée 2 quarts séparés, sinon ça va... Si je ne crée pas 2 quarts, ça va me créer du problème plus tard. C'est un bon slogan. Puis là, je suis presque rendu à dessiner ma forme de cacahuète. En fait, je pourrais dessiner ma forme de cacahuète tout de suite. Ce que je vais peut-être faire avant, dans mon anneau supérieur ainsi que dans mon anneau inférieur, j'ai une petite coche vis-à-vis chacune des cacahuètes là, pour les localiser. Fait que je pense que je vais dessiner cette coche-là en premier. Je vais me partir une esquisse. Là, je ne prendrai pas un plan, je vais cliquer directement sur la face de mon anneau du haut. Puis là, je vais juste me faire une coche ici en haut. Tic, tic, tic. Pour faire ça, comment que je pourrais faire ça? Je pourrais faire de plein de manières. Je pense que je vais faire une ligne pour la construction. Et je vais partir du centre. Puis je vais monter ça jusqu'au cadran. Après ça, je vais décocher pour la construction parce que mes prochaines lignes vont être des lignes de contour. Je vais prendre rectangle par son centre. Là, je sais que la moitié de mon rectangle ne sert à rien et est dans le vide, là, mais je vais vivre avec ça puis je vais quand même être heureux. Là. Puis mon carton, on disait qu'il y avait 4 mm d'épais, fait que je vais faire une rainure de 4 mm d'épais aussi, là, que ce soit, disons, exactement de la même taille. Vous pourriez mettre ça un petit peu plus petit que 4 mm si vous voulez que ça soit serré, puis un petit peu plus grand que 4 mm si vous voulez que ça rentre facilement, mais vous allez être obligé de mettre de la colle. On va définir la profondeur de la petite coche, fait qu'à partir du centre du rectangle jusqu'à sa ligne inférieure, donc quelque chose comme peut-être un genre de 15 mm. Puis on va aller dans solide, extrusion. On va cliquer le rectangle ici, mais encore là, c'est pas tout à fait un rectangle, je le sais, il y a un arc de cercle. Là, on va envoyer l'extrusion par en bas, puis on va s'assurer que dans l'opération, ce soit à couper, parce que je vais faire un trou dans mon anneau supérieur.
On peut y aller avec une distance, puis juste mettre une distance quelconque tant que c'est plus épais. Ou sinon, mon préféré, c'est vers l'objet. Je vais cliquer sur la face inférieure de l'objet. Et on clique sur OK. Et on continue. Je suis toujours dans le contre-jour. On va terminer en dessinant la forme de cacahuète qu'on va répéter 18 fois. Avant qu'on aille plus loin, je vais simplement vous faire remarquer quelque chose. Ici, dans mon navigateur à gauche, j'ai plein de dossiers. J'en ai un qui s'appelle corps. Si on l'ouvre, on voit que j'ai corps 1 qui est mon anneau du haut, corps 2 qui est mon anneau du bas. Je vais en avoir un troisième qui s'appellera corps 3, qui s'appellera ce qui s'appellera, qui va être ma forme de cacahuète. Ça va être bien important de ne pas les fusionner ensemble. Trois éléments-là, l'anneau, puis la cacahuète, je vais pouvoir les découper sur une découpeuse laser. Ou si vous êtes un pauvre, les découper avec un couteau à beurre, une scie à ruban, je sais pas quoi. C'est bien important que les pièces qui vont être séparées dans la vraie vie, qui vont être découpées séparément, qu'elles soient aussi séparées dans le logiciel. Ça, c'est étant dit, on va dessiner la forme de cacahuète. Fait que je vais démarrer une esquisse. Là, le logiciel me demande sur quel plan de travail je veux travailler. Puis là, je vais essayer de choisir ça intelligemment parce que, étant donné que j'ai fait 18 répétitions, c'est pas un multiple de 4. Évidemment. Bravo, il faut absolument que je prenne le plan. Je prenne le plan de droite pour arriver vis-à-vis cette coche-là pour que la cacahuète soit à la bonne place. Si je prends le plan de face, je vais dessiner ma cacahuète ici, puis elle sera pas vis-à-vis la rainure, puis là, ça va juste être comme... Je fais pas ça. Puis là, je vais esquisser ma forme de cacahuète. Je vais prendre spline de point de lissage. Puis là, je vais simplement me dessiner ce qui va être la forme là, de... Donc, à chaque fois que je voulais que ma courbe, ma spline passe par un point, je clique avec le bouton de gauche de la souris. J'ai pas tant que ça à me préoccuper du positionnement exact parce que ces points de contrôle-là, je peux les redéplacer ensuite. Donc, je peux ajouter un point pour avoir plus de contrôle sur ma spline. Et je vais cliquer avec le bouton droit sur la spline. Je vais aller à insérer un point de lissage de spline. Puis simplement, je clique où est-ce que je veux en ajouter. Je vais en ajouter un autre ici. Je clique. Je vais en ajouter un autre là, ici. Là, je clique. J'en ai assez. J'appuie sur la touche échapper au clavier. Puis je peux tout déplacer ça. Puis quand vous aurez une forme qui vous allume, là, avant de quitter l'esquisse, on va juste s'assurer de quelque chose. Je vais peut-être reculer ça un petit peu ici comme ça. Je vais l'extruder. Ok, fait que je vais aller dans solide, extrusion. Je sélectionne mon plan de tout mon contour ici. Direction, je vais prendre symétrique. Mesure toute la longueur, en fait c'est toute l'épaisseur, mais bon. Puis je vais mettre 4 mm, l'épaisseur de mon matériau. Puis opération, je ne vais pas couper, créer un nouveau corps, parce que comme je l'ai dit précédemment, je vais avoir un anneau et 18 fois la forme de cacahuète. Nouveau corps. Et je clique sur OK. Maintenant que j'ai dessiné ma première forme de cacahuète, j'ai fait une rainure ici dans mon anneau du haut. Même chose dans l'anneau du bas. Par contre, il va falloir que je fasse aussi une rainure là, dans ma forme de cacahuète là, pour que les deux puissent vraiment se joindre ensemble. Là. Donc, je vais faire une soustraction booléenne pour faire ça. Et dans solide, modifier, vous avez ici combiner. Ça s'appelle combiner, mais combiner, ça fait pas juste unir deux solides ensemble ou deux corps ensemble, ça permet aussi d'en soustraire. Pourquoi la commande s'appelle combiner, je ne sais pas. Avant de répondre aux deux premières questions, on va regarder ici opération. J'ai joindre. On pourrait se penser que la commande combiner sert à joindre deux corps. Oui. Elle sert aussi à couper, puis elle sert aussi à trouver l'intersection. Moi, je veux couper, donc je veux couper une rainure dans mon morceau de carton cacahuète pour laisser passer l'anneau du haut, même chose après en bas pour l'anneau du bas. Ensuite, pour répondre à la question corps, cible puis armature, tu sais, ça nous dit rien, là. Armature. Qu'est-ce que ça veut dire armature? Je m'en souviens jamais. Mais... Puis là, pour répondre aux deux questions, corps, cible puis armature, je me souviens jamais qu'est-ce que ça veut dire armature, qu'est-ce que ça veut dire versus le corps cible. Dites-vous la phrase suivante. De ce corps-ci, je veux enlever ce corps-là. De la forme de cacahuète, je veux enlever le volume occupé par le disque du haut. On va regarder si ça marche. OK. Ça peut fonctionner parce que j'ai oublié de cocher une case. CTRL Z, on revient en arrière. Combiner,
couper de la forme de cacahuète. Je veux enlever l'anneau. Faut cocher, conserver les outils. Sinon, ce qui est l'armature, donc ce qui est l'anneau du haut, là, ce qui est le morceau qui vient comme faire la soustraction, disparaît. Fait qu'on va cocher ça ici. On clique sur OK. Là, on va regarder si ça a bien fonctionné. Dans ma cacahuète, j'ai ma petite coche. Dans mon anneau du haut, j'ai encore la coche. Et que je vais répéter la même chose en bas. Donc, tout ce qui me restera à faire, c'est de répéter 18 fois la forme de cacahuète. Et je vais faire un réseau. Donc, dans Créer, Réseau, Réseau circulaire, type d'objet, c'est un corps. C'est effectivement un corps que je veux répéter. C'est pas une fonction cette fois-ci. L'axe, ça va être mon axe bleu encore, l'axe vertical. Il faut que je me souvienne que j'ai fait 18 rainures, 18. Et on clique sur OK. Et ça ressemble pas mal à mon premier produit, juste dans des proportions un peu différentes. En fait, si c'était à refaire, probablement que j'en ferais plus que 18. Je trouve que ça fait un peu tout nu. Mais c'est pas grave, le but c'était juste de faire un exercice. Puis là, étant donné que je veux découper ça avec une découpeuse laser, il faut 3 fichiers. Un fichier par pièce, un fichier pour l'anneau, un fichier pour l'autre anneau, puis un fichier pour n'importe quelle des 18 cacahuètes. Et ça me prend un fichier de type .dxf, qui est un fichier vectoriel 2D, qui est lu par à peu près toutes les machines à contrôle numérique. Ça va être super simple. Ça va me prendre une esquisse qui représente le contour que je veux exporter. D'accord? Dans mon navigateur, je disais tantôt que j'avais des petits dossiers. J'en ai un qui s'appelle esquisse. Si je l'ouvre, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 esquisses. Je vais regarder la première. Je peux modifier l'esquisse. Ah, c'était ma première esquisse que j'ai fait au début. Ok. C'est pas exactement ça que je veux couper avec le laser. On peut aller voir la deuxième esquisse. Ok, c'est mon cercle du bas. C'est pas exactement ça que je veux couper avec le laser. Je pourrais regarder mon esquisse numéro 5. Ok, ouais, c'est bon, sauf que j'ai pas la petite coche que je viens de faire. Fait qu'il n'y a aucune... J'ouvrirai pas la 3 et la 4, croyez-moi. Il n'y a aucune des esquisses qui sont là, qui sont exactement une forme que je veux découper avec mon laser. Donc, je vais rajouter une esquisse qui va avoir comme unique utilité de me permettre de faire ma découpe laser. Et que, donc, commençons par la cacahuète. Cliquez sur n'importe quelle de vos 18 cacahuètes. On va démarrer une nouvelle esquisse. Donc, c'est sur la face de cette cacahuète-là. Et qu'on va aller encore dans Créer, Projection. Et la géométrie que je veux projeter, c'est ma face. Cliquez sur la face. Puis simplement, on va cliquer sur OK. Ça va me faire mon contour. Encore en couleur lilas lavande, qui est dur à voir, là. Mais croyez-moi, là, c'est bien le contour là, de la cacahuète avec la petite ouverture ici, puis la même chose en bas. Et je vais simplement quitter l'esquisse. Je ne vais rien faire avec cette esquisse-là pour maintenant. Mais si vous regardez dans votre navigateur, il y a une nouvelle esquisse qui s'appelle esquisse 6. Je vais lui donner un nom plus représentatif. Je vais l'appeler cacahuète profil, disons. OK? Puis là, je vais faire la même chose avec mes deux anneaux. Je vais faire une nouvelle esquisse. Plan de travail, je vais cliquer sur mon anneau du haut. Je vais aller encore dans Créer, Projeter, Inclure, Projection ou la lettre P au clavier. Cliquez sur votre anneau n'importe où dessus. Vous assurez que ça a sélectionné toute la surface. On clique sur OK. Puis là, on a encore une nouvelle esquisse qui fait tout le contour, y compris le petit dégagement pour chacune des 18 de cacahuètes. Dans mon arbre de création, j'ai une nouvelle esquisse qui s'appelle esquisse 8. On va lui donner un nom, disons, anneau au profil. Puis vous faites la même chose pour l'anneau du bas. On va le faire rapide. Dans mon navigateur, j'ai esquisse 9 ici qui est mon anneau du bas. Et je vais l'appeler anneau bas profil. Et là, on a presque fini. Restez avec moi jusqu'à la fin. Chacun de ces trois profils-là, je vais les exporter en DXF. C'est super facile avec Fusion. Dans votre esquisse, dans le navigateur, pas dans votre historique. Vous avez les mêmes trois esquisses ici. L'esquisse de la cacahuète, l'anneau du haut, puis l'anneau du bas. Mais ça ne marchera pas si vous le faites là. Dans le navigateur, dans le dossier esquisse,
Prenez une des 3 esquisses, bouton droit de la souris, enregistrer au format DXF. Ça marche pas si vous les prenez en bas dans l'historique. Je vais l'appeler cacahuète2.dxf. Enregistrer. Et là, on va aller voir si ça a bien fonctionné. Je vais aller dans mon dossier. J'ai effectivement un nouveau fichier qui s'appelle cacahuète2.dxf. Je double-clique dessus. Si vous avez AutoCAD d'installer, ça va l'ouvrir dans AutoCAD. Si vous avez un autre logiciel qui ouvre, qui peut lire des fichiers DXF, ça va s'ouvrir dans ce fichier-là. Ça se peut que vous n'ayez aucun. Ben là, vous êtes condamné à être malheureux. Bingo! J'ai ma forme de cacahuète. Je tournerai dans Fusion. Je prendrai mon autre profil. Bouton droit. Enregistrer au format DXF. Anneau O2 est ici. Je double-clique dessus. J'ai mon anneau tel quel. Je fais la même chose avec l'anneau du bas. J'envoie tout ça dans mon logiciel de programmation de ma découpe laser, où j'imprime ça en vraie grandeur, puis je fabrique mon abat-jour. C'est maintenant à votre tour d'essayer, puis on se revoit dans le prochain exercice. Et c'est comme ça que j'en suis venu à prendre la décision de brancher 2 fils nus dans la prise électrique.